Allez, venez voir. Venez voir. J'invente rien là. Il y a encore Christophe qui est en train de demander des conseils à Mardons. C'est vrai que c'est le capitaine de l'équipe d'Angleterre. Venez voir. On va les suivre. On va demander des conseils. Bonjour, bonjour. Ça va, je vois que tu es en train de demander des conseils. Ah bah ouais, tu vois, il était en train de m'expliquer là les èches en Angleterre parce que maintenant ils ont des détaillants qui leur vendent les asticots morts et les pinky morts pour les fisheries si tu veux, parce que les poissons sont habitués à trouver ça, donc il était en train de m'expliquer. D'accord. Donc, il se prépare là à faire bonjour Marc. La double lime. Alors Donc, bon, ben, tu connais Marc, hein, c'est le capitaine de l'équipe d'Angleterre. Bien sûr, qui ne connaît pas Marc, qui est avec un palmarès absolument prestigieux. Donc si tu veux, on a la chance de l'avoir là sur nos plans d'eau de Réloir, là, à Cloire en particulier. Donc on va profiter là. Je lui ai demandé qu'il m'explique un peu la double lime. Là, on a vu avec Sean une certaine façon de faire. Marc, il en a une autre. Donc on va voir tout ça. So, can you show us how you prepare your double limb, please? Yeah, the reason we use double limb is very simple. We like to concentrate the fish in a small area. Yes. So if you can get as much bait into a small area as possible, you concentrate the fish, so you are fishing very precisely on exactly where all the bait is. Alors l'intérêt de la double lime pour les Anglais, c'est de pouvoir avoir un mélange pour pouvoir concentrer le maximum d'èches sur un point bien précis, pour pouvoir pêcher toujours à cet endroit-là, parce que pour eux, les gros poissons viennent là où sont les èches, et en réduisant l'espace, il y a plus de chances de l'attraper. Bien sûr, tout à fait. On rassemble le poisson. Quand on y réfléchit, c'est tout ce qu'il y a de plus logique. Hein. D'accord. And also the reason we use terre de rivière and not terre de somme, normally because with terre de somme, when the big fish arrive, sometimes it creates a big cloud on the bottom. And the small fish arrive. Yes. But with terre de rivière, no cloud, so just the big fish stay on the terre de rivière. Voilà. Alors ce qu'explique Marc, c'est qu'avec la terre de Somme, quand les poissons arrivent, ça crée un nuage attractif et souvent propice aux poissons de plus petite taille. Alors qu'avec la terre de rivière, justement, il n'y a pas ce nuage, et il dit on attrape plus souvent les gros poissons quand on fait la double lime avec la terre de rivière qu'avec la terre de Somme. Effectivement, ça fume pas sur le fond. Ça fume pas sur le fond. Voilà, tout exactement. à fait. Voilà. Okay, the ingredients, very simple, again, terre de rivière and Liana Colon, grey lime. Sometimes the amount of grey lime you put in depends on how wet the terre de rivière is. Alors, quand il prépare sa terre, Marc, là il a pris de la terre de rivière et donc du lion à collet gris. Ce qu'il explique, c'est que l'humidité de la terre de rivière n'est pas constamment la même. Donc il va la tamiser dans un premier temps pour enlever toutes les grosses particules. Et puis en fonction de l'humidité, tu vois là, elle est déjà, parfois elle est un peu plus sèche, parfois elle est un peu plus mouillée, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile à faire tout à fait, de façon This is constante. medium wet. Là on est en humidité moyenne. Moyenne, c'est ça. Ce qu'il explique. Et donc il va préparer son mélange. More fine. Voilà, fine particule. Maintenant il va recouvrir, juste saupoudrer là le mélange. Il mélange tout ça à la main. Donc là on voit que ça colore un petit peu la terre évidemment. Il est passé d'une couleur brune à une couleur plus grisâtre. Immediately, if you leave for 1 minute, the grey lime is absorbed into the humidity, into the damp lime. Ah, alors il faut la laisser reposer un tout petit peu, parce que le grey lime va pomper l'humidité de la terre et commencer de faire son pouvoir collant. D'accord. Juste avec l'humidité, voilà. Tu vois, il obtient effectivement. déjà une Donc boule. là, on voit que la boule en fait est déjà beaucoup plus collante. Regarde, Est-ce qu'il y a même pour la défaire, tu vois, c'est. That's ça colle incredible. vraiment. That's very sticky. Immediately. C'est vraiment très collant en fait. But Collant, dur. just a little. Là aussi, il remouille un petit peu pour avoir remonté le pouvoir collant. Toujours avec la buse, tu vois, en plus fine. Il n'y a pas besoin de la buse. Et là on voit que la terre a quasiment récupéré sa couleur d'origine. Fini. Initial color. Initial. It's Comme okay. tu dis, It's c'est okay. effectivement très très surprenant. On voit que la terre en fait est devenue en fait c'est assombri. Elle a perdu son côté grisâtre pour retrouver le côté naturel en fait de la terre. Donc very sticky,
For lake, fishing in lake, river, Lake, everywhere. river, it depends. Lakes and rivers. Yes. The most important thing with this is when it arrives on the bottom, it breaks down very quickly. I will show you in 1 minute with some water how quickly it breaks down and releases the bait. But first of all, we put in some bait. Now, Alors le plus it's a, important, it's a little bit still too dry, a little bit. le plus important, ce que disait Marc, c'est que bon, on peut l'utiliser aussi bien en rivière qu'en étang, mais c'est l'aspect mécanique qui est très important, c'est-à-dire qu'il va y incorporer les èches. Et l'intérêt de la double lime, c'est que ça descende rapidement au fond, mais surtout que ça travaille très vite aussi, pour libérer les èches très vite sur le fond. Donc je suis quand même surpris, c'est une grosse quantité d'èches dans la terre. Ouais, mais au final, il n'y a pas beaucoup de terre. Hein. Regarde, il a fait le paquet, il De en quoi reste faire encore. 10-12 boules, tu vois, il à peu a près 2 litres de terre, là, même pas. Oh. Il vient d'y mettre quasiment un demi-litre de fouillis. Quoi. How many balls you throw in your peg? Combien de boules? At the start, after the ground bait, maybe 3 Ok. is enough. Then after, all the time, every 15-20 minutes, 1. Voilà, il en met 3, 4 pour démarrer, À l'amorçage de à départ. l'amorçage de départ, avec la coupelle. Et après, toutes les 10-15 minutes, ça dépend de la pêche, comment ça se passe, de l'intensité des touches. Bon, ben, il remet une petite boule, une boule plus petite, toutes les 10-15 minutes. Donc vraiment un rappel avec la double lime et les èches. Et toujours bien précis. Donc l'intérêt de prendre un point de repère en face pour toujours être dans le même axe et faire tomber la boule au même endroit avec la coupelle. Tout à fait. Là on remarque. Là on voit la belle qualité des casters anglais là quand même. Super. They are very good because they are quite heavy and they lay on the bottom for the big fish. Not so many, just a few casters. Donc les casters sont beaucoup 20. plus lourds en Ouais. fait. Hein. Few dead maggots Des asticots morts and even a few pinkies. et quelques pinky morts. Everything. Il incorpore toutes les èches dedans. Les casters, comme il a expliqué, bon, ben, il prend que les casters vraiment plus lourds et plus frais parce que c'est des casters qu'ils font eux tous les jours. Et comme ça permet de bien être plus stable sur le fond parce que souvent nous on prend les casters comme ça, des asticots qui sont passés là, ce qui nous reste. Et souvent c'est des choses qui sont plus ou moins lourdes et donc qui tiennent plus ou moins bien en fonction du courant. Bien Et sûr. donc nous on est un peu moins experts dans tout ça et souvent les poissons glissent un peu parce que ils suivent les casters qui se déplacent au gré du courant. Mais ce sont des préparations qui sont très particulières et qui fonctionnent partout en Europe. You can fish with this preparation everywhere in Europe. With this preparation or with the double dumpling preparation. We also fish with this preparation with some chopped worms. But it's difficult with chopped worms because the chopped worms are very wet. You add to the terre de rivière and the terre de rivière and the grey lim is very stickiness is not so good. So when you are adding chopped worms, the terre de rivière and the grey lim must be very dry. Ok. Otherwise it is destroyed. Alors évidemment, cette préparation on l'utilise à travers toute l'Europe. Par contre, quand on utilise des verres coupés, faire attention parce que les verres coupés, c'est très humide, ça dégage un jus. Donc là, dans ce cas-là, la double terre, faut surtout pas faut qu'elle soit le plus sec, la plus sèche possible. Donc on ne remouille pas. On remouille pas, on mélange bien le tout, et c'est le jus des vers de terre qui va aider à faire le liant de tout ça. Ce qui est tout à fait logique. Donc faut avoir, quand on veut pêcher avec des vers de terre coupés, faut avoir une autre double terre, je dirais, plus sèche, et garder l'autre pour le fouillis, quoi. Ok. Can I now show you why it is so effective in the water? I will just fill this with water. Give me 1 minute. Il va nous montrer maintenant comment ça se passe dans l'eau, le travail, les èches qui se libèrent, et il va nous montrer que c'est très rapide. Donc, il est Donc parti là, se prendre un peu c'est de- vraiment en fait un mélange qui est c'est tout à vraiment, fait. Tu vois le truc. Et c'est sûr que quand tu mets ça, là on leur met un steak au fond, là les brèmes, je vois pas comment elles peuvent résister à ça. quoi. Et puis très surpris de voir aussi qu'en Angleterre on peut acheter maintenant des asticots morts. Ouais, Ça, ça c'est quand il me disait ça, j'ai halluciné parce que chez nous, on n'a pas l'habitude d'acheter des asticots morts. Non, Mais c'est- en Angleterre, ça y est, c'est parti là. The secret of this is when you put it into the water, it breaks very quickly on the bottom. So Donc lorsqu'on la met you dans l'eau en watch, fait. you watch hein, very quickly. You see. Ah ouais, c'est impressionnant, regarde le tapis, ça fait tout de suite un tapis d'èche, là tout se libère.
Et tu vois, c'est tout s'est défait là en 30 secondes. Finished. Donc la particularité, ce que dit Marc en fait de cette terre, Ouais. c'est que en fait elle se délite très rapidement dans l'eau. Voilà. Et effectivement l'avantage en fait c'est que on arrive à entretenir un coup très rapidement. Donc c'est vraiment très très important. Ouais. On rappelle, une minute plus tard, la coupelle est revenue. Ouais. On sait que tout de suite quasiment la boule est efficace et que le poisson peut se Ah ouais, nourrir. déjà regarde, là, je verrais bien les brèmes déjà en train de manger tout ça. Là. It goes to the bottom very quickly in one piece and then it breaks upon the bottom. Bon, bah écoute, merci pour tout. Thanks a lot for everything. Et ce que je te propose, c'est qu'on l'essaye aussi à notre tour. Ouais, parce Et que là, on a des choses encore là, à revoir. on a de la technique à faire là. Faudra apprendre à Merci. bien la faire. Merci Marc. Okay, thank Merci, you. Mark. Thank you, Christophe. Have a good match. Thank you.